On va parler de la Côte d'Ivoire et surtout de Charles Blé Goudé qui demande pardon aux victimes de la crise post-électorale. Namibie, le pays pourrait élire sa première femme présidente de la République. Et puis au Tchad, un collectif d'avocats observe un mouvement d'humeur. On termine comme d'usage par le Togo, première édition du sommet sur l'industrie financière africaine. Nos invités sont en place. Le journaliste Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Un autre journaliste est là également, Cyril Sablassou, directeur de publication de Le Républicain Info. Et puis le juriste de formation, Gabin Adjao. Il est également analyste financier. On va les saluer. On commence par le doyen. Germain Pouli, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour Michel et bonjour à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Cyril Sablassou, vous allez bien? C'est la première fois de vous avoir dans Regard Croisé. C'est un plaisir. Vraiment, je crois que c'est un baptême de feu. Et aussi, c'est la première fois de partager ce plateau avec le doyen Germain Pouli. Malgré qu'on a déjà partagé d'autres plateaux. Mais aujourd'hui, je crois que c'est la première fois de partager le plateau de la télévision Niveau TV avec le doyen. Et bonjour également à notre juriste. Et l'ami, il s'appelle Gabin Adjao, juriste de formation, analyste politique. Gabin, on est toujours ensemble, ça va? Oui, ça va, grâce à Dieu. On vient de débuter la semaine. Vivement que cela nous apporte paix, joie et salut spécial aux gens de Agou et Tonegbe, Agou et Tonegbe. C'est dans le Cloto. C'est dans le Cloto. Et salut spécial aussi aux gens de Kwadapé. Allez, on commence donc par la Côte d'Ivoire. L'ex-leader des jeunes patriotes appelle au rassemblement et s'engage à apporter sa pierre au processus de réconciliation bien enclenché par les autorités ivoiriennes. Charles Blé Goudé, à l'issue d'une rencontre, c'était ce mardi 29 novembre 2022, avec le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Kona Bertin dit KKB indique être venu lui porter un message. Alors, Charles Blé Goudé, Germain Pouli, on commence par vous. Il en a profité même pour demander pardon aux victimes de la crise post-électorale dans son pays en 2010. Il marque un grand pas, sans doute. Oui, il marque un grand pas et surtout, il marque par cet acte symbolique qui est de demander pardon, même si par endroit il met un petit bémol en disant que demander pardon, c'est pas forcément qu'on est coupable, mais le fait de demander pardon est un acte de courage. Je pense qu'avant lui, Gbagbo qui était rentré quelques mois plus tôt, on attendait à ce qu'il le fasse, mais il ne l'a pas fait. J'espère qu'après Blé Goudé et d'autres qui n'ont pas fait la prison, mais qui sont aussi liés à cette crise-là, vont demander pardon. Il a dit que c'est une question de responsabilité. Je pense que quand il arrive et quand il est accueilli et quand il sort officiellement, il remercie le président Ouattara, grâce à qui finalement il est revenu, et demande pardon aux victimes avant toute autre activité. Je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux et c'est à son honneur de le faire. Ça veut dire qu'il veut repartir sur de bonnes bases. Et comme on dit, on ne construit pas le présent ou le futur sans se référer au passé. Donc le passé, c'est un peu cette période assez difficile, après les élections de 2010-2011, qui a fait plus de 3000 morts donc, dans ce pays, qui a causé des centaines de milliers donc, de déplacés. Et c'était normal qu'il fasse un clin d'œil à toutes ces victimes-là. Je pense qu'on attendait cela de Gbagbo, ça n'a pas été le cas, mais Blé Goudé l'a fait et je crois que c'est quelque chose qui va marquer les Ivoiriens. Je suis là pour appeler tous les Ivoiriens au rassemblement autour de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis là pour aussi apporter ma compassion à tous ces Ivoiriens qui, pour certains, ont dû enterrer leurs enfants brutalement, portent encore les stigmates indélébiles de cette crise. Ce sont les propos de Charles Blé Goudé, Gabin Adjao. Depuis quelque temps, on remarque, on note cette sagesse en Charles Blé Goudé et il le prouve encore à suffisance après son retour au pays.
Oui, moi je l'attendais, je l'attendais sur cet aspect de la chose, surtout que son ex-mentor, si on peut le dire aujourd'hui, n'a pas pris la mesure de demander pardon aux victimes des violences post-électorales, mais lui, à son arrivée, il a demandé... considère qu'il n'est pas fautif et que peut-être c'est le pouvoir en place qu'il est. Oui, mais bon, quoi qu'il en soit, ce sont deux individus qui sont entrés en confrontation, c'est deux partis qui sont rentrés en confrontation et puis il y a eu des victimes, même si tu n'es pas directement mêlé à cela, c'est quand même à cause de cela, tu es en partie responsable de tout ce qui s'est passé. Donc du coup, on ne peut pas dire que les millions de décès qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, Gbagbo n'est pas mêlé à cela, puisque c'était lui qui dirigeait le pays en ce moment-là et c'était lui qui devait garantir la sécurité des Ivoiriens en ce moment, mais ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, Charles Blé Goudé, qui était son lieutenant d'antan, est revenu et lui, il a demandé pardon. Le pardon, ça ne veut pas forcément dire qu'il est coupable comme lui-même il a eu à le dire. Et en plus, c'est symbolique parce que c'était quand même en présence du ministre de la Réconciliation et ça montre à suffisance que ce qu'il a dit depuis son interview qu'il a été libéré de l'autre côté de la Haye, l'interview qu'il avait offert à un média ivoirien, la NCI, ça dénote de toute la capacité de la personne aujourd'hui à rassembler les Ivoiriens autour d'un idéal. Maintenant, après, vous savez, c'est des déclarations politiques, mais quand même, il fallait le faire. Et moi, j'ai vu toute cette sagesse-là de la personne depuis le début, après sa libération, après qu'il a été acquitté de la CPI. Il a montré quelque chose, il n'a pas attaqué des gens, il ne s'est pas dit non, m'a quitté parce que je suis tel, je suis clean, je suis net, non. Et il a démontré réellement qu'il a sa part de responsabilité. On sait très bien que c'est le monsieur rassembleur du FPI Gbagbo, mais des jeunes, donc c'est le leader des jeunes. Donc si les jeunes décèdent, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui ils viennent demander pardon aux familles éplorées qui ont eu à enterrer leurs enfants beaucoup plus tôt et de façon brutale. Donc c'est bien. Si ça peut apaiser les familles, je pense que c'est un aspect à ne pas occulter, parce que Charles Blé Goudé, il est de retour, il a si bien dit, il est là pour rassembler les Ivoiriens autour du pays qu'est la Côte d'Ivoire, et je pense qu'il va aller dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, même si les déclarations politiques, il faut les traduire dans les faits. Cela mérite notre compassion, surtout cela mérite qu'on leur demande pardon. Le pardon, il apaise, mais aussi libère, pas nécessairement parce qu'on est coupable de quoi que ce soit, mais c'est une question de responsabilité. Cyril Sablassou, ce sont les propos de Charles Blé Goudé. Quel rôle justement Charles Blé Goudé peut jouer? Et dit rôle de réconciliation, d'apaisement. Au-delà de cela, quel rôle vous voyez? Oui, je crois que Charles Blé Goudé est en train de réussir là où, entre guillemets, l'ancien président Laurent Gbagbo a échoué. Parce qu'on vient de le dire, notre ami Gabin, Laurent Gbagbo ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'est pas responsable des milliers de morts en 2010, en 2011 au niveau de la Côte d'Ivoire, d'autant plus que c'est lui qui était au pouvoir, le président de la République. Et ce qu'il doit savoir, c'est qu'il y a des gens qui faisaient partie de son parti politique, qui étaient morts aussi à cause de lui. Il y a des gens qui se sont transformés en boucliers humains, qui se sont sacrifiés pour lui, ils sont morts. Donc aujourd'hui, normalement, la première chose qu'il devait faire, c'est de demander pardon à tous les Ivoiriens, des gens de son ancien parti politique et les gens de l'autre côté. Bon, peut-être lui se dit que il n'est pas fautif, il n'est pas coupable, mais si les gens se sont sacrifiés, les gens se sont transformés en boucliers humains pour te protéger, et ces gens-là ont perdu la vie, la moindre des choses, c'est au moins de rendre hommage à ces personnes-là et de demander pardon à toutes ces familles-là. Maintenant, revenons sur Charles Blé Goudé qui l'a fait. C'est déjà bon. Donc moi, je lui dis que la Côte d'Ivoire vient d'enclencher comment l'appelle-t-on, la dernière partie de son processus de réconciliation. Mais s'il reste Soro. Oui, donc je crois que Soro aussi, on va essayer de gérer son cas.
on va essayer de gérer son cas parce que lui aussi, c'est un élément, hein, c'est un des maillons de la politique ivoirienne. C'est une personnalité, c'est une personne très importante au niveau des rouages de la politique ivoirienne. Donc aujourd'hui, pour une bonne réconciliation, une réconciliation totale, il faudrait que Alassane Ouattara, comme il a déjà fait, nous aussi on doit le féliciter parce que ce n'est pas facile aujourd'hui de tendre la main à tes anciens ennemis. Là aussi, il faut essayer de féliciter le président Alassane Ouattara. Maintenant, pour Guillaume Soro, je crois qu'il a aussi intérêt à faire revenir Guillaume Soro pour que ensemble, Laurent Gbagbo et Soro aussi a intérêt à être sage, peut-être comme voilà, je crois qu'il a déjà débuté à distance parce que quand vous remarquez aujourd'hui, voilà, aujourd'hui il ne parle plus beaucoup. Et aujourd'hui aussi, dans ses sorties, il n'indexe pas directement le président de la République de la Côte d'Ivoire. Donc je crois que c'est un début de sagesse de sa part. Maintenant, il faudrait que lui aussi arrive à demander aussi pardon à tous les Ivoiriens. Pourquoi pas ne pas présenter, entre guillemets, des excuses à l'actuel président de la Côte d'Ivoire? Parce que je crois que si aujourd'hui Guillaume Soro doit se réconcilier avec le président Alassane Ouattara, il faudrait que Guillaume Soro fasse le premier pas. Moi, je crois, mon humble avis, je crois qu'il faudrait que Guillaume Soro fasse le premier pas. Pourquoi ne pas l'écrire? Guillaume Soro peut envoyer une lettre, un message au président Ouattara, au président de la République ivoirienne, lui demandant pardon, lui demander même que c'est comme ça, il a envie de retourner dans son pays pour participer aussi à ce processus de réconciliation. Donc d'emblée, nous disons félicitations et bravo à Charles Blé Goudé qui a vraiment fait preuve de sagesse. Et vous-même, vous voyez, il est toujours aimé. Quand vous voyez le nombre de personnes qu'il a accueillies depuis l'aéroport, aujourd'hui, vous voyez que Charles Blé Goudé, il est toujours aimé. On parlait d'un retour sombre et sans triomphalisme. Voilà. On voit le contraire. Voilà. Donc nous croyons qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudé doit jouer un rôle primordial dans le processus de la réconciliation au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous voyez que quand vous observez aujourd'hui, vous voyez qu'il est aimé par les jeunes. C'est le chouchou de la jeunesse ivoirienne, de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. Vous voyez que les jeunes au niveau de la Côte d'Ivoire sont de guillemets plus nombreux que les vieux. Donc je crois que Alassane Ouattara doit vraiment utiliser Charles Blé Goudé pour réussir son processus de réconciliation nationale. On va exploiter sa chute. Vous pensez, doyen, que le président de la République, Alassane Ouattara, peut véritablement utiliser Charles Blé Goudé puisque ce dernier est prêt à participer à la réconciliation dans son pays? Le président peut l'utiliser et cela désavantage complètement, si on peut le dire, l'ancien père de Charles Blé Goudé. Bon, l'utiliser, c'est un peu trop fort. On peut peut-être le mettre à contribution, on peut profiter de sa disponibilité à accompagner le processus de réconciliation. Je pense aussi que le premier acte fort qu'il a posé après son retour, c'est cette visite au ministre en charge de la réconciliation. Donc, c'est dire que même si officiellement c'est pas dit, officieusement, je crois que ce rôle-là, il l'a déjà. Vu que c'est le premier acte qu'il pose, il en a profité pour remercier le président qui s'est occupé personnellement de son dossier pour que son retour soit effectif. Et il a promis faire une tournée nationale, donc pour accompagner le processus de la réconciliation. Il a martelé, il a insisté pour que les Ivoiriens se rejoignent sur la voie de la réconciliation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a du calme, le pays avance et se développe malgré quelques petites difficultés, mais cette crise post-électorale de 2010-2011 a laissé des ressentiments, a fracturé cette société-là. Et Ouattara, qui aujourd'hui a eu son 3e mandat, a le devoir de réconcilier ce pays. Il ne s'agit pas tout simplement de le développer, mais il faut le réconcilier et faire en sorte que tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire participent à ce qui est en train de se faire en termes de reconstruction donc dans ce pays. Ouattara, c'est finalement celui qui mène le jeu dans cette affaire. Même on pourrait dire que depuis la CPI, il menait toujours le jeu parce qu'on a vu comment ces deux personnalités, Blé Goudé et Gbagbo, ont été libérés
en 2 étapes. On a annoncé leur libération en 2019, en première instance, qui n'a pas été le cas. On a laissé le processus électoral se tenir avec la réélection de Ouattara. Après, on a laissé encore le législatif se dérouler, donc avec une forte majorité acquise au RHTP de Ouattara. Et finalement, la libération intervient donc en 2021. Et voilà Gbagbo qui est autorisé à rentrer. Et quelques temps après, donc tout semble être millimétré, chronométré donc par le président Ouattara, qui sur ce plan, il faut reconnaître quand même qu'il a réussi, hein, parce que plusieurs Ivoiriens attendaient cela, contrairement au Kassoro, qui n'est pas forcément un acteur clé de la réconciliation aujourd'hui, parce que il était du côté des vainqueurs pendant la crise post-électorale et lui ne peut pas dire qu'il a été victime de cette crise. C'est le camp Gbagbo qui a été victime de cette crise-là. C'est eux qui étaient déportés hors de leur pays dans un jugement inique qui finalement s'est révélé un dossier vide, puisque finalement les vrais auteurs ne pourront pas en tout cas être poursuivis, n'ont pas pu être poursuivis. Aujourd'hui, il faut réconcilier la Côte d'Ivoire. Ouattara a bien compris et il a créé expressement ce ministère-là aussi, avec quelqu'un, voilà, quelqu'un aussi qui a le profil pour faire le job. Donc je crois que sur ce terrain-là, Ouattara est en train de réussir quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, espérons que les populations adhèrent à ce qui est en train de se faire. Et pour revenir à votre question, je ne pense pas que Blé Goudé va échouer sur ce terrain-là. Il réussira à le faire. Mais en même temps, comme le disait Cyril tout à l'heure, je crois que c'est une occasion aussi pour les jeunes de reprendre le flambeau de la politique. Nous sommes nombreux à croire qu'en Côte d'Ivoire, la politique est gérée par des vieillards qui sont pour la plupart fatigués. Et je crois même que l'absence de Gbagbo pour accueillir Blé Goudé est un signe qu'ils ne sont pas aussi unis qu'ils l'étaient donc en ce moment de prison à La Haye. Et donc que Blé Goudé aussi se démarque, pas forcément pour se rapprocher de Ouattara, mais pour jouer sa carte, donc avec sa formation politique. Et je crois que c'est quelqu'un qui s'inscrit dans l'avenir et c'est pour cela qu'il a tenu à demander pardon aux Ivoiriens. C'était la meilleure façon de rentrer et il l'a fait. Donc c'est dire qu'il entend pleinement jouer un rôle. On ne sait pas encore comment il pourra organiser sa tournée nationale pour la réconciliation à laquelle il tient tant, mais connaissant l'homme, je pense qu'il va profiter pour marquer les Ivoiriens à travers le pays, tout en jouant son rôle aux côtés des autorités qui souhaitent cette réconciliation-là. Il va aussi tirer un bénéfice politique en s'y mettant, et je crois que les autres acteurs devraient s'inspirer de ce qu'il est en train de vouloir faire actuellement. Allez, on va marquer la petite pause. On revient pour la suite avec nos chers invités.